Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 avril 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les lions, quel va être ce premier message? Allons-y, on va aller le chercher et je vais prendre celui-là. Et en dos, nous avons la sympathie. Alors, on vous dit que vous allez trouver une issue, une solution. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, on parle vraiment de trouver une solution à des inquiétudes ou des doutes. Peut-être que voilà, vous êtes en surcharge de travail également, en surcharge d'obligations. Et nous avons l'amour, la sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. C'est des beaux messages pour commencer, malgré, on sent qu'il y a quelque chose qui vous rumine, peut-être les lions, mais vous allez trouver une solution. On va continuer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, allons-y pour vous les lions. On va prendre 3 messages et le dos. Allons-y. Pareil, on va aller chercher vos petits messages. Alors, premier message. Deuxième message. Troisième message. Et au dos, nous avons les sacrifices. On a les sacrifices, on a même la fatigue et le silence là. On a une histoire peut-être de silence. Alors, allons-y. Nous avons le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. Nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, toutes, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Donc voilà, petit message de compassion par rapport à l'autre. Nous avons la rencontre, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Alors, est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Pardon. Ça peut être une rencontre également amicale. Et nous avons le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Donc là, si on part du côté sentimental, on vous dit que vous allez faire une rencontre et un joli projet va se construire. Et c'est un projet durable et fertile pour vous, les lions. Alors, on va continuer avec l'Améthyste Love. Donc, on parle encore d'une rencontre, là. Vous n'êtes pas les premiers. Alors, pour vous, les lions, semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, par contre, on parle bien qu'il y a quelque chose qui vous rumine. On a le secret. On parle du charnel. Alors, union charnelle et secret. Alors, peut-être que cette relation va être secrète. Peut-être que également une personne vous désire en secret. En tout cas, on peut parler d'une liaison discrète, d'une vie double. Alors, peut-être qu'on parle de triangulaire, là. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les doutes. On parle de blessures qui ne vont pas durer. Ou en tout cas de doutes.
Et on parle d'un événement rapide. On vous dit que c'est l'amour, hein. On dit que voilà, c'est une rencontre, vous êtes destinés, il y a un beau projet qui va construire. J'ai envie de dire, écoutez votre cœur là. Si vous faites une rencontre, même si vous êtes, peut-être que vous êtes avec quelqu'un. On vous dit de toute façon, ce choix doit se porter, voilà, vers, vous devez faire le choix du cœur là. C'est vraiment ça le message. On vous dit que, voilà, même si on a peur de blesser, de faire du mal à une personne, ça ne va pas durer. On a la rencontre. On parle d'un événement assez rapide. On a la meilleure amie, la confidente. Ça peut être une sœur. Alors peut-être que là, on va demander l'avis à une personne. On parle de sagesse, de bon raisonnement, d'obtenir de bons conseils, peut-être de cette personne. Alors, on a l'ego. On va voir tout à l'heure, je vais demander une précision. Attention, on parle d'une personne fausse également. On a le choix. Et on a l'arrêt. Pour moi, on va arrêter quelque chose. On va faire ce choix parce que c'est nécessaire. Parce qu'on a fait une rencontre ou on va faire une rencontre. Ça va être assez rapide. Par contre, on vous dit, alors l'ego. Je voudrais bien aussi la personne fausse. Et être à l'écoute de soi-même. De toute façon, on vous dit voilà, écoutez votre cœur. Il y a un grand oui. On vous dit que si vous écoutez votre cœur, si vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure, ça va être très positif. Alors, on parle d'une famille, pour moi, là, d'un entourage peut-être égoïste. D'une famille égoïste, alors peut-être de quelqu'un d'immature dans la famille qui est égoïste. On parle plutôt, ça serait plutôt un jeune homme immature. C'est marrant, il y a un truc là avec un jeune homme immature qui pourrait jouer par les sentiments. En tout cas, j'ai une personne qui pourrait jouer dans votre entourage par les sentiments pour vous empêcher peut-être de partir, de quitter une personne. Ça peut être un ami, une amie. Mais c'est superficiel en fait. Cette personne, elle y croit même pas finalement à ce qu'elle dit. La personne fausse, on parle de rivalité. Elle est jalouse, cette personne. Et je pense qu'elle est en colère que vous fassiez cette rencontre. Peut-être que cette personne fausse, elle va être en colère parce que, ben voilà, vous étiez déjà avec quelqu'un, elle se disait, elle est déjà en couple, cette personne, mais, et elle rencontre quelqu'un d'autre. Alors, peut-être attention à qui vous vous confiez. Ouais, on parle de séparation. C'est une personne qui se dit peut-être proche de vous, être votre confidente, votre confident, votre meilleur ami. On vous dit que... Ouais. C'est une personne qui... Comment dire qui a un mauvais comportement, j'entends. Ou qui va avoir un mauvais comportement. Ou tout simplement, on parle peut-être d'une personne très proche de vous, donc un confident, confidente, ou votre meilleur ami,
qui se séparent. Hein. Qui se séparent, alors soit à cause d'une histoire de dépendance, ou tout simplement qui se séparent, hein, qui met fin à des dépendances également. Hmm. Ou qui a de la compréhension aussi. Peut-être que c'est une personne aussi qui peut comprendre que vous vouliez vous séparer. Moi, je pense qu'il y a deux personnes là. C'est pas les mêmes, forcément. Mais j'ai une personne qui est dans la compréhension parce que peut-être qu'elle a vécu et elle connaît en fait ce problème de dépendance. Pour moi, vous êtes peut-être avec une personne immature. Et puis, voilà, il y a cette rencontre qui vous tombe dessus. Vous allez être en colère. Alors, la personne fausse, ça peut être une personne de votre famille, en qui vous comptiez. Et on parle de lâcher prise. Il va y avoir un déclic. On a les signes des balances, scorpion, sagittaire, qui ressort. L'arrêt. C'est marrant, on vous dit ne tombez pas dans le piège d'une personne. En plus, la personne que vous allez choisir. Donc, la personne, vous allez décider de faire un choix. La personne que vous allez quitter, on vous dit ne tombez donc pas dans ce piège. Elle va peut-être vous laisser sous-entendre qu'elle a quelqu'un d'autre très vite. Juste pour vous rendre jaloux ou jalouse. Alors, ça va pas fonctionner, en fait. Pour moi, vous tombez pas dans le piège. J'ai envie de dire, il faut sourire, en fait. C'est peut-être ça aussi, la compassion. Ça sert à rien de se mettre en colère, ça sert à rien de s'énerver. Il vaut mieux sourire de cette stratégie, j'ai envie de dire, qui est... Ouais, qui a pas de sens. Ouais. Alors, bon raisonnement. Tamine divin. On retrouve sa sérénité. L'événement rapide, qu'est-ce qu'on peut vous dire On parle de pleurs, là, par rapport à un changement, un déménagement. Pour moi, c'est plus, il va falloir, voilà, ne pas se laisser... on peut avoir de la... Mais il va pas falloir se laisser attendrir par des pleurs, par... Ouais, c'est le conseil. Rencontre. J'ai la guérison, en tout cas. Cette rencontre... ça va vous apporter la paix de toute façon, ça va vous apporter la... Il y a vraiment quelque chose qui va être bénéfique. Et on parle bien d'une... Alors, est-ce que vous vous êtes séparés déjà de la personne? C'est ma question. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de triangulaire, là, je vois pas de triangulaire, mais vous vous êtes peut-être déjà voilà, séparés d'une personne. Elle pourrait faire une tentative. Alors, est-ce que elle va pas vous accuser plutôt de l'avoir trompé? Moi, j'ai plutôt ce sentiment de vouloir vous accuser de l'avoir trompé. Par contre, il y a un truc dans la famille. Il y a un retour avec une histoire de famille. Voyez, on se retrouve, mais il y a à nouveau un abandon. Oh, pardon. Un abandon. Vous allez encore avoir ce sentiment d'être rejeté.
C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers cette rencontre, parce que là, ça va être durable et ça va être un projet sentimental fertile, hein, qui est prometteur, hein, qui annonce le succès. Moi, je pense que vous avez été peut-être dans une relation du passé avec une personne qui a toujours été superficielle. On n'a jamais, vous n'avez rien construit ou très peu, ou on ne se sentait pas en sécurité dans cette relation. Il y a un déclic, de toute façon, on va se détacher. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, grâce à un projet de vie. Mais on est dans les doutes. On est dans les doutes de quoi? Ben, que ça ne dure pas. On a peur que ça ne soit pas solide, hein. Et pourtant, on vous dit, si, c'est le bonheur, hein, et c'est la chance pour vous. Donc, ne doutez pas de cette rencontre. Et non, il n'y a pas de rivalité, si c'est la question que vous posez, hein. Est-ce que en quittant une personne, c'est ça, le sacrifice, hein? En quittant la personne, peut-être que vous êtes toujours avec une personne, hein, actuellement, et vous vous dites, oui, mais si je la quitte, est-ce que je vais pas sacrifier le si peu qu'on a? Non, non, en fait, là, ça va être... euh, vous n'allez pas être dans le sacrifice, parce que moi, j'ai l'impression vraiment que ça fait déjà... c'est pour ceux qui sont avec une personne qui n'ont eu que des miettes, finalement. Qui n'ont jamais eu... voilà, qui n'ont jamais réussi à vraiment, hein, mettre un projet en commun, que ce projet n'est vraiment pas vraiment abouti finalement. Donc c'est pour ça on vous dit, voilà, il y a ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Écoutez votre cœur et suivez-le. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vais même pas prendre mon oracle, c'est assez clair, hein. Pour moi, hein, c'est que on va faire une rencontre, hein, euh, qui vous sort justement, hein, du sacrifice, hein. Parce que c'est comme si j'avais une personne, elle vous promettait, hein, peut-être le mariage ou vraiment une vie commune, et puis à chaque fois vous vous sentez abandonné. Soit c'est reporté, soit il y a toujours un empêchement. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ça n'aboutit pas. On est toujours dans l'attente. On se sent toujours abandonné. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec l'abandon? On peut se sentir rejeté aussi, hein, des fois avec... Donc voilà. Alors avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, on va voir quels sont vos messages. C'est peut-être une personne en plus qui a des addictions. Alors peut-être que c'est vous, vous mettez fin à cette dépendance affective parce que vous étiez dans la dépendance affective et c'est pour ça qu'on a la guérison aussi, hein. Mais oui, peut-être que en choisissant cette rencontre, vous pensez être dans le sacrifice. Non, ça va justement, ça va vous sortir, hein, du sacrifice. Alors, nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. On a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière
afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Vous pouvez faire cette rencontre et vouloir la repousser aussi. C'est pour ça, on vous dit, prenez votre temps avant de prendre une décision. Ne repoussez peut-être pas cette personne. Ou c'est cette personne qui a déjà quelqu'un et qui pourrait vous repousser, on vous dit voilà, d'agir avec compassion et d'être patient ou patiente avec cette personne. Et nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. C'est ça en fait. Pour moi, c'est une belle rencontre et on sort du sacrifice. Et au dos, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà. Donc, on a vraiment cette guérison émotionnelle et on sort du sacrifice en ouvrant son cœur à cette rencontre. Alors, avec Marie-Reine des Anges, on va finir avec Marie-Reine des Anges. Alors, un message pour vous, les lions, pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, un message pour vous. Et nous avons Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et au dos, nous avons l'action. Je prie aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc voilà. Donc pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous ceux qui sont présents, qui me soutiennent. Donc merci aux abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci également pour tous vos likes et vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. En espérant que ces messages vous aident. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.